Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu. Bonjour. Et du coup on est actuellement dans un atelier à la Haute École de Joaillerie, donc vous connaissez au 58 rue du Louvre. Donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps et puis après on va discuter un petit peu de ta vie, de ce que tu as fait et pourquoi tu es à l'école actuellement. Ça marche. Du coup, je m'appelle Mathieu, j'ai 33 ans. Ça fait quelques semaines que je suis en CAP ici à la Haute École de Joaillerie. Et voilà. Et du coup là tu es actuellement en reconversion professionnelle. Est-ce Ouais. que tu peux nous parler dans quel domaine tu étais avant et dans Alors, quel secteur? Avant, j'étais dans le secteur de la sécurité privée, où j'ai exercé à différents niveaux hiérarchiques. Et donc, j'y étais pendant 10 ans environ. J'ai fait pas mal de sites, que ce soit du tertiaire ou même des musées, des choses comme ça. D'accord. Et pourquoi du coup tu as choisi le secteur de la bijouterie joaillerie? Ça faisait très longtemps que j'y pensais, D'accord. faire un métier manuel qui me corresponde un peu plus, parce qu'avant ça, j'ai fait des études d'art. Et c'est venu tout naturellement. J'aime beaucoup bricoler à la maison, et donc le travail du métal, les pierres, le côté artistique, tout ça, c'est quelque chose qui m'a très vite intéressé. Et donc j'ai choisi cette formation-là comme ça. J'imagine qu'en venant dans ce secteur, dans cette école, tu avais des objectifs derrière. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. J'ai regardé un peu le monde du travail et le marché du travail. Et ce que je voudrais, moi, personnellement, c'est déjà avoir mon CAP dans un premier temps. Et par la suite, j'aimerais bien faire partie d'un atelier où on voit un peu de tout. Pas forcément de la haute jo ou des trucs, de toute façon, avec un CAP, on ne peut pas forcément aspirer à des très hauts ateliers dès le début. Mais au moins, toucher un peu à tout, faire de la réparation, apprendre un maximum. Et par la suite, pourquoi pas mettre à mon compte. Du coup, comment tu as connu la Haute École de Joaillerie? Je l'ai connu par deux moyens différents. D'une part par son renom, enfin partout, la Haute École de Joaillerie est reconnue partout, mais c'est parce qu'en fait j'ai un ami qui a un petit atelier sur Paris et c'est un ancien élève. Et donc il m'a dit d'aller ici parce que c'était la meilleure. Ok. Comment tu t'es décidé à te former à la Haute École de Joaillerie et aussi plus particulièrement pourquoi le CAP en bijouterie joaillerie? Comme je te l'ai dit juste avant, pour me former à la Haute École de Joaillerie, parce que les années d'expérience les 150 années d'expérience de l'école, j'ai lu partout que les profs étaient géniaux. Pourquoi en CAP? Pour moi, il faut forcément avoir des bases si on veut aller plus loin. Je pense que le CAP, c'est déjà un package de connaissances nécessaires pour aller un peu plus loin. Mais sans ces bases-là, je pense qu'on peut pas vraiment continuer. Bien sûr. Et quel est ton ressenti? Parce que ça fait seulement quelques semaines que tu es arrivé, donc tu as déjà des premiers ressentis par rapport à l'enseignement, par rapport à l'école dans sa globalité. Alors mes premiers ressentis, c'est que déjà on a des professeurs qui sont extrêmement intéressants. Ils sont pas avares de conseils et ils aiment beaucoup partager. Ça, j'ai pu le ressentir. On apprend énormément. Tous les jours, il y a quelque chose à apprendre, des petites techniques, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une transmission du savoir qui est vraiment intéressante. Après, on voit un peu sur quelle pièce on va travailler. Donc on voit quand même la marge qui nous reste à avoir pour arriver au CAP. Donc c'est un challenge quand même. Ouais, bien sûr, j'imagine. Ouais. Et est-ce que tu es du coup satisfait de l'enseignement? Est-ce que ça répond à tes attentes? Avant d'arriver ici, je suppose que tu avais des attentes aussi. Ouais, tout à fait. Avant d'arriver ici, donc j'ai eu la chance de faire 2 stages en atelier, des petits stages d'observation. Donc je voyais comment les gens travaillaient, ils m'ont laissé manipuler un peu, mais ça a tellement rien à voir avec ce qu'on nous apprend à l'école. Je veux dire, j'avais des attentes, mais en termes de suivi pédagogique, je veux dire les gestes, les techniques, les trucs comme ça, on apprend vraiment des choses fondamentales qu'on voit pas, parce que en fait, quand tu regardes un ouvrier travailler, il a un geste, il a quelque chose qu'il a appris, qui magnifie avec le temps. Et c'est quelque chose qu'on apprend ici, mais je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais... Non, c'est assez compréhensible. Ouais, sûr. ok. Et si du coup tu devais décrire cette formation que tu es en train de faire actuellement en 3 mots, lesquels seraient-ils pour un peu faire découvrir cette école de personnes? En 3 mots, déjà je dirais très intéressante, challengeante et ultra prenante. D'accord. On est dedans, on pense qu'à ça. Quoi. Et pourquoi un petit peu ces mots
intéressante parce que, comme je te le disais, il y a il y a énormément de choses à savoir, on se rend pas compte, mais déjà, la bijouterie en tant que telle, c'est déjà beaucoup de savoir-faire. Mais quand on voit à côté tous les autres tous les autres métiers qui sont liés à ça, en fait, on se rend compte qu'on est un maillon d'une chaîne. Et donc, c'est super intéressant parce qu'il faut aussi savoir comment travaillent les autres pour nous adapter notre travail. Ça, c'est très intéressant, toutes les techniques, le savoir-faire, même des savoir-faire anciens, des choses qui sont perpétuées dans le temps, c'est super intéressant. Ensuite, passionnante parce que on vit bijouterie, je veux dire, tu t'endors le soir, tu penses à ta pièce que tu es en train de faire, tu te réveilles le matin, tu prends ta douche, ah si je faisais ça, comme ça et tout. Et donc, c'est vraiment un métier de passion. Et challengeant parce que on peut toujours faire mieux. Tu fais ta pièce et t'es là, je peux encore faire mieux. Le souci du détail. Le souci du détail, et ça nous saute aux yeux, quoi. C'est affolant. Bien sûr. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans la reconversion professionnelle, mais qui n'ont pas encore passé le pas, quel conseil tu pourrais leur donner? Faites-le. Si vous pouvez, faites-le. Dans le sens où, je dis pas que tout le monde peut le faire. La vie fait que des fois tu peux pas, mais je pense qu'il y a suffisamment d'aide. Quand on a vraiment l'envie de quelque chose, je pense qu'on peut le faire. Donc s'il y a la possibilité, il faut le faire, il faut se lancer parce que ça change la vie. Ça change vraiment la vie. Ok, c'est un très beau conseil. Donc merci beaucoup Mathieu pour cette interview. Et puis n'hésitez pas à nous dire si ce nouveau format de vidéo vous plaît. Et puis à la prochaine. À la prochaine.